Voilà. Vous-même, vous constatez ce qui se passe ici. Nous étions réellement dans le même vol avec des personnes. Voilà, des personnes, des enfants, des gens du gouvernement, des footballeurs et tout ça. Et on descend en business sur cette affaire de Corona. On se rend compte qu'eux, on les prend, on les met dans des endroits privilégiés. Eux, ils sortent. Bizarrement, nous autres, nous sommes conduits à l'INJS. Et on ne sait pas si le Corona touche une partie de la population. Et quand tu as des parents replacés, tu n'es pas dans le Corona. Moi, je veux qu'on puisse m'expliquer. Vous allez entendre même des versions. J'étais même proche de la femme d'Assalfo. Juste à la descente en business, à la descente, elle a disparu. Tous les enfants des ministres ont disparu. Mais tout le monde, à part eux, même Mas Gradel était dans notre vol. C'est impossible ce qui se passe. Et c'est inadmissible. Vous dites aux gens qui sont ivoiriens de rentrer dans leur pays. Et s'ils ont Corona, ils n'ont pas Corona, on doit les confiner pour 14 jours. Non, c'est pas normal. Même en France, qui est un pays développé, c'est sur 4 à 5 heures de temps le test et puis on vous libère. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de grave. Et ils veulent nous mettre dans des chambres d'étudiants, dans des chambres qui n'ont rien à voir. Dans des chambres d'étudiants, dans des chambres qui n'ont rien à voir avec je sais pas quoi. Tout le monde est fâché ici, les gens veulent sortir parce qu'il y a des enfants de ministres qui sont sortis, mais nous, on a été confinés. Donc ça veut dire que la quarantaine ne concerne pas tous les Ivoiriens. Ça ne concerne pas les footballeurs comme Mas Gradel, ça ne concerne pas les femmes comme la femme d'Assalfo, ça ne concerne pas réellement les personnalités. Comment elle appelle? Jacques Anouma. Jacques Anouma. Mais tiens, il faut parler. Vas-y, non, vas-y. Ça ne concerne pas des gens comme les enfants réellement comment on appelle ça, du ministre Bitogo. Eux tous ils sont sortis tranquillement, les a mis sur la piste d'atterrissage. D'autres sont venus, ils ne sont même pas arrivés au poste de police. Et sont sortis, on ne sait pas par quelle magie. Mais tout le reste du vol s'est retrouvé. Tout le reste du vol s'est retrouvé réellement confiné ici à l'INJS pour une soi-disant période de 14 jours. Ceux-là même qui se sont retrouvés à l'INJS sont là depuis près de 16 heures. Moi, je viens à peine d'arriver, mais d'autres sont là depuis 16 heures, 17 heures. Et vous allez comprendre avec moi qu'ils n'ont pas de quoi manger. On ne leur a rien donné. Même de l'eau, personne ne les entretient. Ils sont livrés pour compte des chefs d'entreprise, des Ivoiriens qui ont des droits. Des Ivoiriens qui ont des droits. Les droits sont confisqués et il faudrait réellement que tout le monde puisse savoir ce qui se passe. Même en France, où on parle de Corona, c'est pas comme ça que les gens se comportent. C'est pas comme ça que les gens se comportent. Il faut qu'ils nous expliquent si les masques Alain Gradel sont anti-Corona ou bien qu'est-ce qui se passe. La femme d'Assalfo, si elle est anti-Corona, il faut qu'on nous dise. Les enfants réellement les enfants de Bitogo. Les enfants qui d'autre encore, je ne sais même plus. Jean-Marc Yassé et tout. Ils sont venus, ils sont partis. Donc, parce que les gens, ils veulent nous faire dormir dans des chambres bizarres. Ils n'ont même pas de quoi nous donner même de l'eau à boire. Il n'y a pas eu de l'eau. Presque 23 heures des personnes âgées qui sont là. Ils n'ont pas pris des mesures et puis ils veulent faire la quarantaine. Et la quarantaine concerne une partie des Ivoiriens, ça ne concerne pas ceux qui sont footballeurs. Donc, quand on est footballeur, on n'a pas de quarantaine. Homme politique n'a pas de quarantaine. Enfant de ministre n'a pas de quarantaine. Enfant d'artiste, Assalfo n'a pas de quarantaine. C'est Jacques Anouma et tout ça, ils n'ont pas de quarantaine. Les ministres viennent, ils prennent, ils sortent. Mais même en France où on parle de Corona, c'est pas comme ça. Regardez tout ce monde-là. Regardez tout ce monde. Des femmes âgées, des hommes en âge qui depuis 18 ans n'ont même pas encore mangé. C'est pas normal. C'est pas normal. Partagez le direct. 2300 là, c'est pas suffisant. Partagez le direct. Je ne sais pas qu'est-ce que la Côte d'Ivoire est devenue. Moi, je compte sur les autorités. Et je crois réellement que nous sommes dans un état de droit avec des autorités compétentes. Si je fais cette vidéo, c'est pour appeler les autorités à se pencher sur ce cas d'injustice qui est en train de se passer ici en Côte d'Ivoire. On ne peut pas être dans le même vol, être ivoirien au même titre, vouloir rentrer chez nous et nous rendre compte que les masques Alain Gradel sont dans le même vol en business avec nous. Quand on descend, ils disparaissent. Les enfants d'Assalfo, la femme d'Assalfo, quand on descend, elle disparaît. Les enfants du ministre Bitogo, quand on descend, ils disparaissent. Et puis, eux, on ne passe pas par les tests de quarantaine ni rien. Et quand nous, on arrive, automatiquement, on nous confine en soi-disant quarantaine. On vient trouver des gens qui, depuis 18 heures, sont là, n'ont même pas mangé ni de l'eau, ni rien. Ni de l'eau, ni rien.
Et c'est carrément inadmissible. C'est carrément inadmissible. Je reste convaincu que le chef de l'État ne sait pas ce qui se passe. Je reste convaincu réellement que les ministres ne savent pas ce qui se passe. Je reste convaincu que les autorités là ne savent pas ce qui se passe. Donc partagez pour qu'on puisse savoir, pour que eux tous puissent savoir ce qui est en train de se passer ici. Pour que tout le monde puisse savoir ce qui est en train de se passer ici en Côte d'Ivoire. Et que le chef de l'État prenne des mesures pour que nous puissions rentrer chez nous au même titre que ces enfants de ministres, au même titre que ces Max Alain Gradel, au même titre que les Bitogo, et au même titre que tous ceux qui sont ivoiriens, qui sont venus en même temps que nous, que ce soit en business comme en éco, que ce soit en, peu importe, que tout le monde puisse avoir les mêmes droits. C'est la raison pour laquelle nous sommes rentrés chez nous. Nous ne sommes pas rentrés chez nous pour venir dormir dans des prisons, avec des lits superposés, et puis etc. Je ne sais pas quoi. Non. Je reste convaincu que le chef de l'État n'est pas informé. C'est la raison pour laquelle je fais ce direct, pour interpeller nos autorités. Je considère que personne ne sait. Donc j'interpelle les autorités. Ici, personne ne rentrera dans une quelconque chambre. Si vous voyez les chambres là, même à l'université de Cocody, là, c'est pas comme ça. C'est quoi? Je ne pense pas que ce soit le chef de l'État qui ait donné ce genre de mesures. Mais peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas assez les Ivoiriens, qui veulent se lever et gâter le nom du chef de l'État. C'est du grand n'importe quoi. On parle de santé, vous prenez des personnalités politiques pour les mettre à côté, des personnalités artistiques pour les mettre à côté, et puis vous ne tenez plus compte des autres. Les autres là, eux, il faut qu'on les confine, mais malades, pas malades, tout le monde se retrouve dans le même endroit. Il n'y a aucun test qui est fait, il n'y a aucune équipe qui est déployée, rien. Si ce n'est pas des gens avec des gels douche, avec des gels de main, rien. Et on confine les gens avec tout le monde. Mais ici, et si vous êtes confiné avec des personnes malades, en 14 jours, vous allez faire la maladie, c'est inadmissible ce qui est en train de se passer. Et aussi longtemps qu'ils ne prennent pas des mesures, je vais faire des directs jusqu'à ce qu'on puisse trouver ceux qui sont à la base de ça, parce que je reste convaincu que ce ne sont pas les autorités de ce pays qui sont à la base. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'essayer de détruire l'image de la Côte d'Ivoire. Mais il faut que ce direct interpelle le chef de l'État, interpelle le ministre de la Santé, interpelle les autorités de ce pays, pour qu'ils sachent que du côté de l'INJS, il y a une grave injustice qui est en train de se manifester. Un petit départ peu pour... C'est pas bon ça. Regardez la petite fleur. La maman est là. Est-ce que vous trouvez normal, l'enfant est traumatisé? L'enfant est traumatisé là. Les enfants, regarde la petite blessée. Pardon bébé, aïe aïe aïe. Non, il faut que l'enfant parle. Nous, ça nous fait pitié. Avec l'incident qu'on a eu tout à l'heure, les enfants peuvent partir. Les enfants, pardon, non. Non, mais laissez-la partir à son enfant. Il y a un enfant. Ne traumatisez pas le bébé. Laissez-la partir. Laissez-la partir à son enfant. Ne traumatisez pas l'enfant, la femme. Non, mais monsieur, excusez-moi, monsieur, On est tous là. vous avez appelé pour combien d'enfants? Vous avez appelé pour combien d'enfants? Regardez, l'enfant est traumatisé, laissez l'enfant partir. Laissez l'enfant partir. Non, il y a besoin de médecins. Non, laissez l'enfant partir. Allez-y, allez-y. Depuis demain sur la tête. J'accepterai jamais le bébé. Non, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Oui, mais l'enfant n'est qu'à partir en même temps. Mais il est là, il est à côté. Oui, d'accord. Donc on est calme. Tout le monde attend ici. Le bébé doit partir. Le bébé ne rentre pas, vous là. Soyez pas lâches. Je ne sais pas si vous voyez des vidéos, une vidéo qui circule sur la toile, des Ivoiriens qui sont partis chez eux en Côte d'Ivoire, qui sont entre quatre murs pris en otage, je peux m'exprimer ici, à l'INJS. Gouvernement de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous avez entendu dans cette histoire de coronavirus? Qu'avez-vous compris? L'homme invisible, alias Goguet, alias Gonza. Gonza, qu'est-ce que tu as entendu dans cette histoire de coronavirus là? Parce qu'elle laissait M. Ouattara maintenant, puisque il paraît que c'est toi qui deviens le chef du village. C'est à vous, depuis qu'on vous a nommé, je ne vous ai pas encore touché. Parce que votre dossier là, je suis en train de préparer ça.
Donc, je n'ai même pas encore touché la Gonzalez, l'homme invisible. Je ne vous ai pas encore touché, mais je vais venir. Là, actuellement, nous sommes en crise. Nous sommes en période de virus. Un virus que la France n'est pas innocente, qui sait comment ce virus existe. C'est-à-dire ce gouvernement, dès que vous entendez à faire de l'argent net, dès qu'ils ont dit, toute l'Afrique était là tranquille, et dès qu'ils ont dit que les pays qui seront touchés auront quelque chose, une subvention, on a trouvé le premier cas de Côte d'Ivoire. Et ce cas-là même a été mal trouvé parce que c'était un Congolais. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Aujourd'hui là, ici, ceux qui sont montés dans cet avion qui est arrivé en Côte d'Ivoire, que vous avez confisqué le contenu là, si ces personnes-là étaient malades, on ne les laissait même pas rentrer dans l'avion. Moi, je pense qu'actuellement, l'urgence est de protéger les CHU de Côte d'Ivoire, de protéger les cliniques, de pouvoir faire une autre sensibilisation. Hier, j'avais dit dans ma vidéo, comme si je savais, quand il va avoir affaire d'argent, notre propre gouvernement, là, il va commencer à trouver des coronavirus forcés partout. Cette maladie est vraiment sérieuse. Donc, vous prenez un contenu d'avion, vous partez les enfermer quelque part. On ne sait même pas on ne sait pas si ça a été désinfecté. Si ça a été, vous prenez des mères de famille, des pères de famille, des enfants, vous partez les enfermer quelque part. Ils n'ont pas de l'eau à boire, ils n'ont rien. Moi, je pense que vous dites 14 jours. Vous savez pourquoi on dit 14 jours? Gouvernement de Côte d'Ivoire, l'homme invisible. C'est comme ça que tu vas diriger ce pays-là. Gonza, c'est comme ça que tu vas commencer pour toi là. Gonzalez, allons doucement, nous sommes pressés. Allons-y tout doucement. Cette maladie est vraiment sérieuse. Confiner les gens, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais dans quelles conditions? Confiner des personnes pour éviter la maladie, pour éviter la contamination, c'est important. Mais dans quel contexte vous le faites? Déjà, à la descente de l'avion, vous n'avez pas pris de température aux personnes pour savoir ceux qui sont vraiment et qui ont vraiment la température haute. C'est quand tu as 38 degrés, à partir de 38 de la température, on vous met sur le côté. Mais vous avez ramassé tout le contenu de l'avion, malade ou pas. Et encore, vous prenez le contenu de l'avion, ça même n'est pas encore un problème. Mais pourquoi vous avez laissé partir d'autres personnes? Les enfants de alias Bitoko, ils sont rentrés chez eux. En allant, ils peuvent contaminer des personnes même à l'aéroport si vraiment vous trouvez que l'avion, tout le contenu était contaminé. Vous avez laissé partir la femme d'un de nos collègues qui est parti tranquillement avec lui, ses enfants. Ceux-là, c'est-à-dire, à vue d'œil, vous voyez ceux qui sont malades. Mais ceux qui sont proches de l'État, ceux-là, ils ne sont pas malades. Évitez la discrimination. Évitez la discrimination, c'est-à-dire que les partis d'opposition, si demain ils sont en train de faire un meeting, vous pouvez même aller encercler le coin avec les policiers, comme si vous, les policiers, vous les corps habillés là, vous êtes devenus les zombies de l'État. Dès qu'on vous envoie net, vous partez. Je sais que vous faites votre travail. Des gens que vous trouvez même malades, pourquoi aller gazer ces personnes? Pourquoi? Pourquoi aller les gazer? Vous êtes les corps habillés là. Vous êtes des Ivoiriens aussi. Et vous êtes pas immortels. Vous partez des gens qui se disent, moi-même où je suis ici là, je suis fatigué, demain là, je suis en train de dire, si je n'étais pas en conflit avec mon état là, moi il y a longtemps, je suis parti m'asseoir à Abidjan. Des personnes qui sont fatiguées, qui fuient un mal peut-être. Il y en a, ils vont pour des funérailles. Il y a des personnes, ils s'en vont, ils ont des affaires urgentes à régler. Ils s'en vont, vous les gardez 14 jours. Mais est-ce que vous savez ici pourquoi on garde les personnes pendant 14 jours? Non. Vous ne savez même pas. Ce n'est pas ces personnes qui sortent de l'avion là. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas avoir des cas. Il peut avoir des cas. Mais peut-être que vous voulez bien faire, mais vous prenez très mal. Vous prenez très mal. Moi, hier, c'est moi-même, je suis venu ici pour dire aux Ivoiriens, attendez, cette maladie existe vraiment. Donc, faites vraiment attention. Si vous pouvez éviter les maquis, vous pouvez éviter
des coins où des personnes, il peut y avoir 3-4 personnes, il faut éviter ce coin-là. Et vous, pendant qu'on dit d'éviter ce coin, des personnes qui sortent de l'avion, je suis sûr qu'il n'y a pas eu de température pris. Mettez les RHDP, des moutons, des chiens comme ça, qui viennent parce qu'on les paye. On parle d'un sujet. Les Ivoiriens qui sont enfermés là-bas, là, c'est pas votre famille aussi? Des Ivoiriens ou même les habitants de Côte d'Ivoire qu'on les a enfermés à l'INGS là. Parce que ça, c'est prendre des personnes en otage. L'État de Côte d'Ivoire, vous êtes en train de prendre, vous êtes en train de diviser la Côte d'Ivoire, comme vous savez le faire. Vous êtes en train de diviser la Côte d'Ivoire, comme vous savez le faire. La maladie existe, ça c'est vrai. On vous demande de prendre des précautions, ça c'est vrai. Est-ce que même dans les hôpitaux là, vous prenez quelles précautions là-bas pour les Ivoiriens? Non, ça n'existe même pas. Parce que les gens, ils vont à l'hôpital, même ils meurent comme des moutons. Maintenant, des gens, ils sortent d'un avion. Que vous prenez tout l'avion là, vous prenez pour aller à l'INGS, c'est autre chose. Mais vous avez laissé sortir la famille de Bitogo. Vous avez laissé sortir notre star, le joueur. Je ne dis pas, non, je ne l'en veux pas. Parce que lui, il n'a pas dit, prenez-moi de côté. C'est des papatos qui sont venus les prendre comme si eux, ils peuvent ne pas être malades. Et cette discrimination, je déplore. Et je crie ma colère. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? C'est à croire que vous, si on ne vous parle pas un jour, vous n'êtes pas content. Moi, actuellement là, c'est un dossier de Gonzalez que je prépare. Parce que quand je vais sortir sur lui là, peut-être ce jour-là même, c'est ce jour-là, je ne sais pas. Donc actuellement là, je ne suis même pas sur lui. Je ne suis pas sur l'homme invisible d'abord. Je ne suis pas sur lui. Je suis sur le cas qui mine le monde. Je suis sur cette maladie qui est en train de miner le monde, qui a été fabriquée dans les mains des Européens. Ils ne savent plus comment attraper cette maladie. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, par vous-même, votre prière, par la prière de nos aïeux, l'Afrique n'est pas encore aussi trop touchée. Mais pourquoi, s'il y a un cas, parmi tous ceux que vous avez enfermés, s'il y a un seul cas, vous savez que vous contaminez tous ceux qui sont là. Et sans même précaution aucune, vous ramassez un cas, vous les mettez dedans et vous partez les parquer quelque part. Et les policiers, comme si cela ne suffisait pas, se mettent à les gazer. Parce que nous, ici, là, on sait ce que c'est que protester. Et les gens qui protestent, les policiers les gazent avec les enfants, les mères des familles, des personnes crédibles. Vous partez des gazer comme de vulgaires personnes. Et personne ne leur donne de l'eau à boire, personne ne vient leur donner à manger. C'est quoi cette prison à ciel ouvert là? C'est quoi? J'ai menti à la vidéo qui circule. Si cela est vrai, vous êtes en train de mal vous prendre. Et donc partagez la vidéo pour que cette vidéo parte chez votre nouveau président, alias l'homme invisible. Gonzalez Gade. Oh les frères. Mais tout paquet non. Mais ils s'en sont non. Mais il est sinon. La Côte d'Ivoire n'est pas votre village. La Côte d'Ivoire est une nation. Et tous les enfants, filles et filles de la Côte d'Ivoire sont censés profiter de notre largeur. Les Ivoiriens qui vivent ici, même si nous sommes ici, nous sommes les Ivoiriens à part entière. Pourquoi les Ivoiriens se lèvent ici et ils s'en vont en Côte d'Ivoire? Ils s'en vont sur leur terre. Et vous les traitez ainsi. Mais pourquoi? Pourquoi vous les traitez ainsi? Confiner des personnes, comme je dis, c'est pas mauvais. Mais est-ce que vous avez détecté quelque chose sur tous ceux qui sont là-bas? Non. Et vous décrétez comme ça, ils vont rester là-bas pendant 14 jours. Vous savez, si les gens, ils s'en vont même... nous, on se débrouille pour faire nos affaires là. Tu t'en vas même pour 2 jours, pour 3 jours. Tu t'en vas confiner la personne. La personne, ça se trouve, la personne travaille ici. Nous, on est dans les soins ici, là. Tous les jours, si tu fais pas les analyses, tu peux pas travailler. Donc, je vais dire que la France n'est pas aussi naïve, n'est pas bête pour mettre des personnes malades dans un avion pour arriver en Côte d'Ivoire. Ceux que vous devez protéger, c'est les Chinois que vous laissez rentrer. C'est les Chinois qui, en vue d'eux, vous pensez qu'ils sont normaux.
et que vous les laissez rentrer, aller contaminer la population. C'est les Chinois là, les Asiatiques là, qui sont malades. C'est les Européens qui sont malades, qui se ramassent, qui fuient leur maladie. C'est eux là que vous deviez protéger contre la population ivoirienne. Mais ce n'est pas vos semblables là. Je n'ai pas dit qu'on est ivoirien, donc on ne peut pas tomber malade. Je veux qu'on fasse les analyses comme il faut. Je veux qu'on prenne leur température et que quand ils ont 38 degrés, en ce moment, ces personnes sont vulnérables. Il faut les mettre dans un coin pour pouvoir les faire baisser la fièvre. Mais vous n'avez rien fait de tout ça. Mais vous ramassez tout un contingent, vous partez les paquets quelque part à l'INGS. L'INGS même là, vous traitez comment? Les CHU même de Côte d'Ivoire là, vous les traitez comment? Les cliniques là, vous les traitez comment? À plus forte raison, l'INGS, vous ramassez des personnes qui sont ici, qui sont bien soignées, qui sont bien traitées. Vous les ramassez, vous partez les confiner dans un endroit. Est-ce que c'est normal? Cher État de Côte d'Ivoire, est-ce que c'est normal? C'est moi-même qui dis, voilà, cette maladie, les Ivoiriens, vous aimez vous moquer, prenez cette maladie au sérieux. Mais aller les paquer aussi, ce n'est pas une solution. Il faut trouver un endroit pour ceux qui ont la température haute. Ceux-là, vous les mettez de côté. Ceux qui n'ont pas de température, mais vous les mettez dans un centre pour les traiter au moins sur 6 heures. Vous les laissez partir à la maison. Mais vous ne pouvez pas confiner des personnes qui ne sont pas malades avec ceux qui sont peut-être censés être malades. Mais vous contaminez tout le monde. Vous contaminez tout. Vous n'avez encore rien compris de cette maladie. Chers parents, chers frères et sœurs, ivoiriens, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, cette maladie est à prendre au sérieux. C'est vrai. Mais vous, l'État, vous prenez mal.